Tu me manques. Tu me manques, bébé. Je suis rentrée. On se voit demain. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est un message de ma tontine. C'est quoi la blague? Ce sont les choses de ma tontine. Tu es obligé de tout savoir. Non. Tu as raison. Je ne voulais pas être inclusive. Excuse-moi. Non, c'est rien, c'est rien. N'en parlons même plus. Dis-moi. Demain, tu fais quoi? On pourrait sortir. Sortir. Sortir comment? Pour aller où? On pourrait aller au cinéma, au resto, faire du shopping. Je sais pas, histoire d'être ensemble. On est devenus comme ces vieux couples qui ne font plus rien. Ah bon? Séné, écoute. Demain serait avec plaisir. Mais là, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, hein? Oui, maman. Excuse-moi, je suis désolé. C'est vraiment compliqué. Écoute, on va sortir. Mais pas demain. J'ai un programme là, je ne peux plus. Tu m'as annoncé ça trop tard. C'est né. C'est né. Tu boudes. Ok. Tu peux éteindre la lumière? Merci. Oui, allô? Oui, 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 oui. Oui, oui, tout se passe bien. On est sur le chemin de l'aéroport comme ça. Oui. Ah, la journée. Non, elle s'est super bien passée. Tu sais comment ça se passe, des réunions sur réunions. Mais t'inquiète pas que j'ai géré. Et sinon, comment va la petite? Ouais. Tu peux vraiment lui souhaiter bonne nuit pour moi, de ma part. Quoi? Elle ne veut pas me parler. Ça, les enfants de Mbeng. Il faut qu'on envoie même un an au pays. Comme ça, elle va comprendre. Parce que là-bas, les enfants, dès le matin, mangent le loufombo. Et ils écoutent leurs parents. Oui, 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 oui. Oui, moi aussi, je t'aime. Oui, oui, oui. Oui, oui, je dois te laisser, hein. Je dois te laisser. Putain. Tu joues à quoi, Biboum? Tu me caches à quoi à ta femme, pourquoi? Je crois que c'est moi en fait. Mais te caches comment? Sans te cacher? Hein? Mais c'est très bien qu'on a un voyage d'affaires ensemble. Je suis ta DRH quand même. N'oublie pas que je dois te faire valider ta mutation. Bah, tu as intérêt. Regarde tous les risques que je prends. Quel risque? Tu prends quel risque? Quel risque? On vient tout juste d'arriver à Paris. Et ma femme croit que j'arrive le lendemain. Tu appelles ça comment? Écoute, on va arrêter de parler de ta femme maintenant. Si on se concentrait sur la dernière nuit qu'on a passée près de moi ensemble. Ok. Va quand tu veux. On est bien là pour une nuit d'au revoir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On en est fait. Bon, bah. Mais tu es sérieux là? Mais attends. Ça y est, tu as goûté, maintenant tu veux partir? Attends. C'est sûr que tu as l'habitude de faire ça. Je sais que tu te méfies de moi. Mais je ne suis pas comme ces femmes qui couchent avec n'importe quel homme. Et encore moins avec ses collègues de travail. Ouais. J'ai du mal à le croire. Mais sinon, pourquoi moi? Eh bien, tu es beau, tu es intelligent, tu es brillant. Tu dégages quelque chose de spécial, Bilou.
quelque chose qui me... Laisse-moi ton verbe là. Tu oublies que je suis marié? Oui, je sais que tu es marié, Biboum. Je sais que tu es marié. Mais après tout ce qu'on a vécu ensemble, les efforts qu'on a fait pour faire avancer ton dossier de mobilité, hein, ça tu oublies? Je sais pas, mais... Tu sais pas quoi? Tu sais pas quoi? Je ne vois pas pourquoi ce sera à une autre femme d'en profiter plutôt que moi, Biboum. Pourquoi? S'il te plaît, laisse-moi dormir. Tu fais... Mais tu fais quoi là, Biboum? Ne dis pas tout la couette, pardon. Ok. Allez, ta couette là. Bonjour chérie. Tu as bien dormi? Ça va. Et moi, on me demande pas si j'ai bien dormi. On s'en fout. Tu es matinale ce matin, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Séné, ça va? Je dois juste aller voir Yemi. Quand tu dis que tu pars chez Yemi, c'est encore par rapport à quoi? Comment ça par rapport à quoi? Je vois ma fille et ma petite fille. Mais c'est elle qui t'a invité ou c'est juste toi qui trouve encore une excuse pour aller... Une excuse? Parce que pour voir ma fille, il me faut une raison valable. Son mari est là. Je sais pas. Il avait voyagé, mais à ce qui paraît, il rentre aujourd'hui. Et tu n'as pas l'impression que ils ont besoin de profiter de leur retrouvaille en intimité? Mais pourquoi tu me parles d'intimité? Est-ce que je t'ai dit que je vais aller me coucher dans leur lit? C'est né. Il faut laisser l'enfant là tranquille. Yemi est déjà une femme mariée. Si tu t'ennuies trop, trouve plutôt le moyen et comment t'occuper de ton mari. Mon mari? Mais quel mari? Je te signale que je t'ai demandé à ce qu'on passe du temps ensemble aujourd'hui. Tu m'as dit que tu avais déjà tes programmes. Ou alors? Ça va. Ça a changé. Ouais, il faut partir. Mais oui, je vais partir. Bonne journée. Tu salues Yemi et la petite aussi. Oui, oui. Qui? La fille ne répond plus. Et j'avais qui? Fanka. Maison là. Poussière. Regarde. Et puis mon fils va sentir tout ça là. L'enfant va tomber malade tous les jours. C'est quelle femme ça? On prend soin de mon garçon. J'ai pris pendant 9 mois. J'ai souffert. Cette fille là, elle a chassé. Même comme ton père ne peut me laisser sortir. Mais papa, il a quel problème Hey, cette ma fois-ci? fille, il dit que je passe trop de temps chez toi. Mais pourquoi il dit... Mais ici c'est chez toi, maman. C'est ce que je lui ai dit. Est-ce que Yemi s'est plaint? Mais non, au contraire, la plupart du temps, c'est moi qui te sollicite en plus. Voilà. Lui ne veut pas comprendre ça. Eh, papa, De toute façon, ma fille, on parle beaucoup même. Il y a quoi là-bas chez toi? La vieille là, elle s'est pointée ici à 8h du matin. Maman, je n'en peux plus d'elle. Je ne peux plus Mais la pourquoi supporter. même? Je ne sais pas, maman. Il faut vraiment pas qu'elle me tensionne. Parce que ton père m'a énervé là. Énervé là.
s'il te plaît. Bonjour. Mamie, c'est mieux. Elika, mon bébé. On dirait que t'as encore grandi. Oui, c'est normal, j'ai bientôt 6 ans et je suis plus un bébé. Oh, 6 ans déjà. Bah dis donc, bientôt tu auras 10 ans, 15 ans, 20 ans et tu seras une adulte. Mais tu sais, quand je serai une adulte, toi, tu seras plus là. Ah bon? Comment ça, je serai plus là? Ça veut dire quoi? Je serai où alors? Pas trop de Petite là. Ah ouais, c'est un secret? Et dis-moi, qui t'a dit que je serai plus là? C'est Mamie Mina. Ok. Very good, hein? Tu vas monter dans ta chambre, ma chérie. Ok? À tout à l'heure. Va jouer dans la chambre. Je serai plus là. Écoutez, il souffert de la galère, oh Dieu. Oh, c'est... Mamina, Ça va? ça va et toi? Tu te fais rare, hein? On te voit plus. Qui? Moi, là? Non. Toi? Demande à ta fille. Ah ouais, ah bon? Je suis pas rare. Mamina est tout sauf rare. Tu vois, je suis pas rare. Cette maison là. Je suis pas rare. C'est moi qui ne la cherche pas. C'est moi qui ne te cherche pas. Tu vas me chercher pourquoi? Est-ce que c'est si importante? Mamina, faut pas dire ça. Je suis juste occupée avec mes réunions. Faut m'excuser. Réunion. Oui, Tu es toujours dans tes affaires de tontine. toujours. là. Tu veux entrer? Attends, et tontine, où les gens fuient avec l'argent de Les la gens cotisation. fuient avec l'argent. Où tu avais les gens fuient avec l'argent? C'est arrivé une seule fois. Une seule fois. Oui, une seule fois. Tu es sûr? Non, c'est arrivé 2 ou 3 fois. Ah. En 10 ans. En 10 ans de cotisation, c'est arrivé une ou 2 fois. Et puis, c'est quoi son problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Fais doucement. Fais doucement. Je dis, hein, Et- agent de cotisation qui parle. C'est comme ça, tu as mis ton enfant dans tontine. Là. Mon enfant, tu as bien dit. Ta fille C'est dans pas le tontine. Là. problème. Donc, agent là, dès que ça fuit net, c'est agent de mon fils. Agent de ton quoi? Bah. Agent de ton fils? Ah. Ma fille, elle ne travaille pas. Attends, Yemi, elle ne travaille pas. Moi je travaille. Et J'ai même, très beau c'est salaire. son mari, madame. C'est son mari. C'est leur argent. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, on chez lui. Tu me prends. Ça commence fort, hein. En tout cas, ça fait quand même du bien d'être chez soi. Eh, mon fils est... Ok. Bébé, mon garçon, Oui, maman, ça va. ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu vas bien. Tu as maigri. C'est quoi? Tu ne manges pas. Maigri. Non, tu as déjà commencé. Toi, comment tu vas? Ça va, j'ai juste un peu mal au dos, tu vois. Je suis venue très tôt le matin, j'ai nettoyé, j'ai fait le ménage. Hein, tu vois, donc tout ça là, ça fait que j'ai mal au Ah, dos. maman, toi aussi. Tu sais, c'est important, il faut nettoyer. Parce que quand je nettoyais, là, il y avait beaucoup de poussière. C'est ça, les enfants, là, ils vont... Et après, on va dire que, oh, ils ont attrapé asthme. Oh, ils ont attrapé le Covid. Non, arrête quand même. Tu vois pas que tu vas un peu trop loin. Hein? Ouais. Tu peux pas laisser ma femme faire ça. Pardon, j'ai dit ménage. J'ai pas dit que je faisais maquillage. Oh, c'est bon. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux pas arrêter de mettre mal à l'aise tout le monde. Eh, mon fils Hein? est... Bienvenue chez toi. Eh, Qu'est-ce maman que tu Séné. es beau. Bonjour. Ça va? Ton ensemble est magnifique. Merci, maman. T'as fait un bon voyage. En tout cas, je suis content parce que mes 2 mères sont là. Je suis en haut. Et mon fils, tu es en haut comme le RDPC. Des plaisirs. On voulait même te coudre une tenue, on n'a pas eu le temps. En tout cas. En tout cas, il y a une personne à qui tu as beaucoup manqué. Mhm. Ta femme. Elle m'a appelé tous les jours en pleurant que mon mari me manque. Regarde. Mon mari me manque. Vous êtes tellement mignons ensemble. Voilà la femme là même là qui accueille son mari, le visage attaché. Mon fils, tu es fatigué, tu rentres de voyage, tu poses-toi, on va passer à table bientôt. Donc, ne t'en fais pas.
Ça a été le voyage? Alors c'était comment? Dis, raconte-moi, viens, tu vas prendre. Encore comment? C'est là. En tout cas, merci beaucoup, maman, d'être venue. De rien, ma Franchement, je sais pas ce que je ferais sans toi. Allô? Bonjour? Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? Le concierge de l'hôtel. Check-out ce matin avec mon mari. Attends. Oui, madame. Je vous rappelle pour signaler que nous avons retrouvé une écharpe dans la chambre après votre départ. Une écharpe? Ah oui, celle de mon mari. Ah, on l'a cherchée partout. Ouais, c'est vrai. Mais dites-moi, où est-ce que vous avez eu mon numéro? C'était le numéro sur la fiche de réception, madame. Ah oui, où avait la tête, oui, c'est vrai. Et dites-moi, en fait, la réservation, le check-in, c'était quand au juste? Hier soir, madame. Vous êtes arrivé vers 23h et... Mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Il est en train de donner le détail sur la réservation. Pourquoi tu as coupé l'appel? Détails? Oui. Tu veux ça pour faire quoi avec? Mais maman, tu es sérieuse là? Tu m'as bien comprise. Tu veux ça pour faire quoi avec? Mais pour confronter Biboum avec les preuves, non? Mais tu vas leur récupérer l'écharpe, non? C'est déjà une preuve comme ça, non? Maman, écoute, tu es dans quel camp au juste? Moi, je ne te Je comprends suis dans pas. ton camp. Mais toi, dans quel camp tu joues en fait? De ton mari ou de cette fille-là? Et puis, quoi encore? C'est parce que c'est mon mari que je dois tout accepter? C'est parce que c'est lui qui l'a ramené dans notre vie, en fait. Donc, aujourd'hui, les temps ont changé. Franchement, maman, je peux pas me laisser salir, déshonorer comme ça. Hein. Il doit payer. Ah non, moi, je peux pas laisser ça passer comme ça. Bah oui, Payer maman. comment? En francs CFA, en euros ou en roubles? Ma chérie, je comprends que tu sois blessée et en colère et que tu veux qu'il souffre. Mais c'est quoi ton plan? Le punir en divorçant? Ah maman, il vaut mieux un célibat paisible qu'un mariage chaotique où tu es tout le temps traumatisée. Maman, je ne veux pas je n'en peux plus, maman. Je ne peux pas supporter ça longtemps. Hé ma fille, qui t'a dit que ce célibat était paisible? Hein? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Reste calme. Maman, ça peut pas se passer comme ça. Il doit payer. Il faut te calmer. Il faut rien faire sur le coup de l'émotion. Calme-toi. Moi, je vais rentrer, je connais ton père. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour la journée. Quand je te raccompagne, Je prends pas ta veste. non, ça va. Je vais écouter. Kiki, tu es déjà rentrée. À cette heure-ci. Ça signifie quoi ça? Tu devais rentrer à quelle heure? Je sais. Généralement, quand tu sors, tu rentres jamais aussi tôt. Mais maman, je ne te comprends pas. Quand je rentre tard dans cette maison, tu te plains. Aujourd'hui, je rentre tôt, tu te plains aussi. Finalement, tu veux même quoi? Et puis, je vais te dire une chose. Ici, c'est chez moi. Ah bon? Donc, si je veux, je peux encore sortir. Pardon. Il faut sortir. Il faut sortir. Il ne faut pas après que tu viennes me dire que c'est à cause de moi que tu as dormi dehors pour avoir ta tranquillité. Parce que j'ai trop parlé dans tes oreilles. Sors. Donc, tu es encore fâché, comme aujourd'hui j'ai fait un petit programme sans toi. Encore fâché. Tu penses que moi je me fâche encore pour ce genre de choses? Je suis juste surprise que tu sois rentrée à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe? Ton rendez-vous s'est mal passé? Quel rendez-vous? Tu sais qu'il y avait quand même de rendez-vous. Dis-moi, quand on est souvent ici là, je te vois, tu t'habilles, tu te mets sur ton 31, tu me dis seulement je sors. Tu me dis souvent où tu pars. Sinon, c'était comment chez Yemi? Tu es sûr que tu veux vraiment savoir? Mais, c'est ma fille, non? Attends, il s'est encore passé quoi là-bas? Encore?
Déjà que sa belle-mère pourrit son mariage. On ne va pas relancer le débat là ici. Pardon. Mais quel débat? Quel débat? Dès la première rencontre avec les gens là, je t'ai dit que la famille là, elle ne m'inspire rien de bon. Tu as bavardé dans mes oreilles ici. Que oh, 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 je vais gâter marier ta fille. Je suis quitté sur ça. C'est toi qui voulais savoir comment ça s'est passé, non? Je voulais juste te raconter. Voilà. Donc laisse-moi l'affaire de belle-mère là. Résume-moi ce qui concerne ma fille. À ce qui paraît... Ok. Mais parle non. À ce qui paraît quoi? Yemi a reçu un appel que Biboum a laissé son écharpe hier soir à l'hôtel. Mais ok. Mais attends, ça signifie quoi ça? Je sais. Peut-être que lui aussi il avait rendez-vous comme toi. Mais que pour lui ça s'est mieux passé. Toi-même tu sais comment vous êtes les hommes. En tout cas, moi je crois n'avoir même dormi. Vous m'énervez. Bonne nuit. Alors là, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de ce gars-là? Oh, réveille-toi, réveille-toi. Sors de la vie, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, Pathé, j'ai encore fait quoi, non? Ouais. Oh. Tu as encore fait quoi? Tu dors jusqu'à tu refais, tu es normal, il est quelle heure? Ouais, j'ai travaillé toute la nuit d'hier, je suis fatigué, je me repose, c'est normal, non? J'ai travaillé la nuit d'hier. Mais je dis, les gens sortent le matin, ils travaillent, on voit les résultats. Tu sors, tu fais la fête, on parle de ce que tu as travaillé aussi. C'est quel genre de travail? Ok, la fête comment, non? C'est mon travail, non? Ouais, respectez-moi le travail des gens dans la maison. Attends. Donc hier, tu n'étais pas à la fête. C'est-à-dire que tu sors, tu passes la nuit dehors, tu rentres en puant l'alcool. Mais c'est quel genre de travail où on boit le vin comme ça, non? Ouais, je t'ai déjà dit que je suis DJ, non? On m'a invité à animer dans un mariage, je suis parti animer, c'est mon travail. Animer? Attends, les gens se marient, ils t'invitent à leur mariage. Tu prends tes pieds, tu y vas. Je parle pas comment, c'est mon travail, non? Ok, bon attends, dis-moi, tu te maries quand? Comme ça, nous aussi on invite les gens, ils viennent filmer et animer ton mariage. Tous les jours la même chose, Pathé. Il a dit que le mariage c'est Dieu qui donne. Ouais, et le temps de Dieu ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, hein. Le temps de Dieu, hein. Toi, tu as 5 minutes pour me retrouver en haut là. 5 minutes, hein. Tu vas m'expliquer ton histoire de on fait la grâce matinée jusqu'à 11h là, n'importe quoi. Tous les jours les réunions, ouais. On reste seulement dans la maison si par solidarité familiale. Si c'était pas à cause de la matière, c'est que j'aurais déjà quitté la maison. Si je n'en peux plus. On grandit, on ne nous respecte pas. C'est quoi, non? C'est quoi? C'est trop. Oh. Mina, on va faire comment de ton enfant si? Mon enfant. Pareil, c'est à moi seul. Ok. Donc, tu fais genre, tu n'as pas compris ce que je vais dire. Si on est dans cette situation avec lui, c'est de ta faute, hein? De ma faute. Comment est-ce de ma faute? Mais c'est toi qui disais que tu trouvais que j'étais un peu dur dans mon éducation avec Biboum. Qu'avec son petit frère, c'est différent, il est sensible, il faut aller doucement. Voilà le résultat de doucement là. Quel résultat? Attends. Quel résultat? De quoi tu Attends. parles? Tu me dis qu'avec tes lunettes là, tu ne vois pas ce qui se passe. Biboum, regarde-le. C'est un homme marié, responsable, professionnel, propriétaire, avec des enfants. Et Bibaya, regarde-le. Je t'ai déjà dit. Regarde, je n'aime pas ça. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas quand tu les compares. C'est comme si tu les mettais en compétition. C'est malsain. C'est mes enfants. Arrête. Ouais, Mina, il n'y a pas de compétition. C'est pas malsain. C'est pas malsain. La compétition en tant que telle, c'est pas un problème. C'est la base. Et en plus, ce sont des hommes. Pour prouver la valeur, il faut qu'ils soient en compétition. Tu penses que je fais comment pour t'épouser? Il y avait la compétition, hein? Oui. Regarde, c'est mon enfant. Il n'a pas besoin d'être en compétition avec quelqu'un pour que je l'aime. Laisse Bibaya tranquille.
Ok. Et t'as dit quoi maintenant? Ok, j'ai compris que tu aimes ton enfant. Donc, quand il est question d'être en compétition dans la société, ça te pose un problème. Mais si tu le mets en compétition avec moi, dans ma maison, là, ça te va. En compétition dans la maison avec qui? Tu es jaloux de ton propre fils. Moi, jaloux de mon fils. De quoi tu parles alors? Donc, tu ne vois pas ce qui se passe là. Oui, ouais. Le matin, tu lui sers mes œufs. Tu lui sers mon café. Je ne dis rien. Tu lui sers mon bacon. Le midi, tu lui sers les morceaux de viande en premier et les plus gros morceaux. Je ne dis rien. Et c'est encore lui qui va prendre ma bière. En tout cas, hein, cette histoire-là, ça va. C'est juste trop patient là. C'est bon. C'est bon là. Oh, ma remède de conscience. J'espère que tu as bien dormi. Fils. Ah, putain. Mais tu es aimé. Il y a parti faire les courses. Il n'y a plus rien à manger dans la maison ici là. Ah, elles sont données encore l'argent dans la maison maintenant. On s'est seulement crié sur moi, non? Tu ignores quoi. T'as un petit connais. Ouais. Mais par contre, Rémi, il est presque 12 heures là, tu n'as même pas encore mis la mamie au feu. C'est quoi le projet? Tu veux seulement nous faire le ramadan ou quoi? Faut demander à ton papa. C'est toujours l'inflation là. Attends, Bibaya, dis-moi, tu as quel âge? Ouais, ok, Pathé. Tous les jours, tu me demandes mon âge. C'est pas toi qui m'as accouché. Ah. Vraiment. Mais Rémi, même la dernière bière qu'il y avait dans le frigo aussi que j'ai laissé hier, il n'y a plus. Finalement, même, ça ne sert plus à rien de se nourrir dans l'ancien. En tout cas, je me mets de l'autre côté là. Quand c'est prêt, tu me fais signe, comme d'habitude. Tu n'ignores rien. Au moins, c'est toi, au moins, ça me fait confier sur toi dans l'ancien. Maman, pourquoi tu m'as fait venir ici au juste? Merci. Yemi. Oui, maman. Dis-moi, avec ta sœur là, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas appelés pour prendre des nouvelles ou même pour discuter ensemble? Aïe, moi je ne sais pas. Ah, Yemi, comment ça tu ne sais pas? on ne s'appelle pas. Tu sais, grande sœur, il faut que tu montres l'exemple. Maman, c'est compliqué. Tu sais, chacune a ses problèmes, chacune est dans ses activités, donc on s'occupe. Donc franchement, c'est compliqué. Allez. C'est pour ça que vous êtes venus ici aujourd'hui. Parce que vos villages, je ne comprends vraiment rien. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi comment, maman. Moi, ma vie va très bien. Je n'ai aucun souci dans ma vie, mais il y a un problème. Ta vie va très bien. Oui. Ma fille, tu as oublié la dernière fois comment tu m'as appelée en urgence. Parce que ta belle-mère te faisait la misère. Et Biboum alors? Il n'y a pas de problème avec Biboum, tout va bien. Maman, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. C'est donc pour ça que tu me fais venir chez toi pour parler de mes problèmes devant tout le monde, en public, d'exposer ma vie comme ça en public. Yemi. Oui. Donc ta famille, c'est le public. C'est Maman, tout le monde. Maman, arrête. Je ne peux pas parler de mes affaires, de mariage. C'est du privé, maman. Ça relève du privé. Je ne peux pas en parler à tout le monde comme ça. Toi aussi, il faut comprendre, il faut sciencer. Hein, à un moment donné, tu fais trop les... C'est toujours toi qui fais les choses comme ça. Oh. Yemi, tu ne me tournes pas le dos quand je te parle. Retourne-toi ici. Je suis ta mère. Ah, Biboum. Bienvenue, mon fils, bienvenue. Merci. Ah, Merci, maman. ça fait plaisir de te voir. Merci. Viens, assieds-toi à côté de moi là, assieds-toi. Mets-toi là. Oh, le biboum. On dit quoi, non, père? On est là, maman. Et toi, c'est comment? Je suis à la forme comme d'habitude. Maman, tu fais la vie. Ok, tu me boules comme ça que... Bon, je suis vraiment content que nous serons tous rassemblés aujourd'hui. Parce qu'il était important qu'on parle de sujets qui fâchent. Parce que rien ne va plus dans cette maison. Rien. Et c'est pas ce qui ne va pas. Hein. Je te dis. Sinon que nous, Ça on va? va bien. Mina, quand je parle, ne me coupe pas. Tu auras ton temps de parole. Ah, en tout cas, parle vite. Voilà. Parle vite parce que je veux vite parler. Mon tour Ouais, n'a qu'à vite venir. bref, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content. Biboum, en tout cas,
toi encore, ça va. Ok? Quand on parle de ton nom dehors, ça m'honore. Je suis fier. Toi. Non, c'est vrai. Mais- Ce n'est pas facile. Hey. Mais on se bat. Ok. Si le dehors griffe, je mords. Il mord, je mâche. Il mâche, j'avale. La méthode de Niobé. Tu m'as appris. Ouais. Je suis vraiment fier de toi. Tu es un fils valable, très valable. Bon, par contre, vraiment, toi, Bibaya. Ah, je savais. Ah, je savais. Si l'affaire, s'il ne retombait pas sur moi, vraiment. Attends un peu. Faut un peu peut-être. Ok. Peut-être que dans la maison, si il faut se mettre en veste pour se faire respecter. Bibaya a encore fait quoi? Bibaya. Je t'avais dit quand tu étais enfant que quand tu serais grand, tu allais voir. Je t'avais dit ça. Elle y a vu, non? Elle y a vu jusqu'à être fatiguée. La vie ne fait que m'enseigner. Bibaya, quand ton papa te parle, s'il te plaît, prends le temps de l'écouter quand même. Ouais, que Biboum, tu fais la morale à qui? Tu es mon père. Hé! Biboum. Bibaya. C'est incroyable. C'est comme ça tous les jours. C'est le manque de respect chaque jour avec ce garçon. Elessa! Elessa, viens ici quand je t'appelle. On peut plus finir ces snaps en paix dans cette maison. Hé! Tu n'as pas vu ta sœur? Bonjour. Mais, vous deux là, on va régler ça après. Yemi, dis-moi. Oui, maman. Avec ton mari là, c'est la première fois qu'il fait ça ou c'est une habitude chez lui? Hein? Mais maman, ma soeur, faut répondre. Je suis déjà au courant de tout, tu connais maman. Écoute maman, franchement, tu sais, tu te doutes bien que si jamais j'avais su qu'il y avait déjà des filles, il y a longtemps que je serais déjà partie. Partir pour aller où? Tu sais ce que moi j'ai subi avec ton père? Tout ce que ton père m'a fait, tu sais ce que j'ai subi et que j'ai supporté pour vous? Tu vas partir où? Je te signale que tu as une fille. Maman. Faut penser à elle. Maman, pardon. Pardon, on n'est plus à la même époque. Arrête de me mélanger la tête. On n'est plus à la même époque. Je ne peux pas supporter tout n'importe quoi, maman. On n'est pas à la même époque. Ah non, maman, pardon. Mais nos maris là sont restés les mêmes. Ah ça? Moi, tu vois. Mais maman, ça ne sera jamais normal et juste pour moi, ce genre de comportement. Je ne peux pas laisser ça passer. Ma fille, la libido de la femme n'est pas juste. Pourquoi c'est le mariage qu'il serait? Maman, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Libido. Ça se passe comment avec ton mari au lit? Maman. Attends, tu es en train de dire que c'est de ma faute si j'ai des problèmes avec Biboum? Madame, elle n'a pas dit que c'est de ta faute. Elle dit, hein, est-ce que ça donne toujours? Putain. Voilà. Maman, Tu donnes toujours bien? faut calmer ta fille. Pardon, faut la On calmer. te demande, toi là, tu fais... Et laisse ça, tu te Faut tais. laisser. Quand deux adultes parlent, tu ne mets pas ta bouche dedans. Tu as compris, non? Les adultes. D'abord, même la prochaine fois que tu vas mettre ta bouche, c'est quand tu vas nous ramener une ombre d'un gars qui va te doter. En attendant, tu te tais, tu ne mets pas ta bouche dans nos histoires. Toi. Non, c'est à cause de toi, hein. C'est à cause de toi. Toi aussi, arrête. Aïe, elle qui a ramené un gars jusqu'à ce qu'ils sont mariés là. On est réunis pour regarder ici là, leur photo de dot. C'est pas que c'est gâté là-bas. Maman, tu vois comment ta fille me parle. Tout ça, c'est parce que mon papa n'est pas là. C'est déjà gâté, oh. Tout ça, c'est parce que mon père n'est pas là. C'est gâté, maman. Avec ta bouche là, tu petite sorcière là, tu es obligée de mettre ta bouche dans mes histoires de couple. Maman, c'est toi qui cause tout ça, hein. C'est certain que la petite elle me parle mal comme ça. Hein. D'ailleurs, je suis fatiguée. Là. Mais tu vas où? Biboum. Ton papa passe son temps ici à chanter tes louanges. Quand tu fais mal aussi, il faut qu'on te dise. Mina, attends. Mina, parle français. Bibou m'a fait quoi concrètement? Très bien. Parce que je ne parlais pas français. D'accord. Je dis, hein, lui-même, il n'a qu'à prendre sa bouche. Et il n'a qu'à te dire ce que lui et puis DRH faisaient pendant son voyage.
sale comme ça. Hey, à qui il parle? J'ai dit, hein, mais tu racontes du n'importe quoi. C'est qui raconte? Ouais, maman, calme-toi, calme-toi. Écoutez, on va se calmer. On va On se calmer, on se calme, on se calme. On va se calmer. Maman, calme-toi. Tu parles de qui? Maman, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Papa, Calme-toi. tu m'as appris le respect. Oui. Calme-toi, maman. Je n'ai rien fait. Hein? Non, non. On va tirer cette histoire au clair. On va tirer au clair. Mina, vas-y. Hein? L'hôtel qui a appelé ta femme et puis ta belle-mère pour leur dire que tu as oublié l'écharpe là-bas ou bien c'est qui a oublié l'écharpe là-bas là. J'ai rêvé ça. Quoi? À ce moment où je te parlais là, ta femme est en train d'aller chercher l'écharpe à l'hôtel. Attendez. Ah. Bibou, ce que je viens d'entendre là, c'est vrai ou pas? Est-ce que tu étais à l'hôtel avec une femme? Parce que je ne veux pas que les histoires de caleçon éclaboussent ton nom et nom de la famille. Est-ce que tu étais à l'hôtel avec une femme? Réponds-moi. Papa, tu me connais. Tu sais qui je suis. On parle de moi en bien ici partout. Qu'est-ce que tu veux écouter là-bas? Non, Ça je me ne prévient sais rien. tu ne sais plus quoi penser. Non. Non. Depuis toujours, je représente la famille. Je construis, je bâtis, je dote, je marie. Je suis quelqu'un de bien. Tu peux avoir confiance en moi. Pas les blacata que tu peux voir ici, là. D'abord, l'hôtel, c'est vrai ou pas? Bibou, je vais répéter la question parce que c'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Ah. Tu sais que je place beaucoup d'espoir en toi. C'est son honneur qui est en jeu. Je ne veux pas entendre plus tard des histoires de caleçon. La honte est déjà sur nous. Biboum, le digne fils de son père. Je ne parle même plus. Quand on dit des choses comme ça, on apporte des preuves. Moi, c'est du concret. Pour l'instant, il n'y a rien. Ta femme s'en va chercher l'écharpe. On couvre dans le sac. Non. Tu vas pas me dire qu'il n'y a rien, Bibou. Une écharpe dans un hôtel, ce n'est pas rien. Tu vas endormir l'anesthésiste. De toutes les façons, je t'ai prévenu, cette histoire, si elle me revient, on aura des problèmes. Yemi, viens ici. Mais pourquoi tu l'as? Laisse. C'est quoi ce comportement ta soeur? Laisse. Pourquoi elle prend toujours tout mal comme ça? Je la comprends pas. Tu la connais, non? Toujours. Je dis, la fête de Biboum là, j'ai pas bien compris. Tu dis que c'est avec sa DRH aussi. Tu aimes trop le Congo ça. Aïe, j'ai vu ça chez qui? J'ai Dis-moi, tu sais que Biboum, il veut une mutation pour aller au pays. Il veut partir au pays? C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Il veut faire comme qui? Comme ses copines, non? Elles sont parties récemment au pays, apparemment elles sont heureuses là-bas, donc ils veulent faire la même chose. Tu as bien dit récemment, non? On va voir clair bientôt. Dans quelques mois, il faut leur reposer la question. Quand les fonds de terre ne vont plus couvrir les piqûres de moustiques, les boutons par-ci par-là. La sœur, vraiment, je la... Ma fille, tu es revenue. Tu es plus fâchée. Bon, écoutez, ce fut un plaisir de vous avoir vu. On n'a pas fini? Oui, mais le devoir m'appelle. Donc merci beaucoup maman pour l'invitation. Merci Elissa. Oh, ma soeur, tu sais, la terre est déjà sale. C'est pas ton mariage qui va être propre. Prends ça comme ça. Maman, tu vois comment la sorcière là me parle. Et puis tu voulais que j'expose toute ma vie, toutes mes histoires avec Bibi. Une vie déjà gâtée. Ah, c'est... Très bien. Sur ce, Yemi, bonne journée. Yemi, il faut rester, on va parler. Allez, c'est parti. Mais c'est quoi son problème? Laisse-la partir. Faut la laisser partir. Viens, on va faire autre chose. Faut la laisser partir. J'ai ramené le poulet de la dame qu'on aime bien là. Viens, mais toi aussi, il faut cuisiner un peu. Ah, maman, viens, on va manger. Aïe! Tu es un peu... C'est doux, bien, c'est pas doux. Mais toi aussi. Oh, donne un peu d'argent à ta mère de sortir à la pour rien faire là. Je vous ai quelque chose à voir, peut-être, madame? Ce
que vous avez du café, s'il vous plaît? Bien sûr. Café sans sucre. Merci. Très bien. Café sans sucre. Bon, madame. C'est ici qu'il vient. En tout cas, c'est très propre et c'est très classe. Hein? Oui, merci madame. On fait au mieux pour satisfaire la clientèle, vous savez, c'est des gens très importants qu'on reçoit ici, donc voilà. Voilà, votre tasse de café, madame. Merci. Je vous en prie. C'est monsieur... Mbarga, c'est monsieur Mbarga, responsable de l'hôtel. Mbargada. Mbarga. Mbarga, ok. Mbarga, oui. Monsieur Mbarga, dites-moi un peu, moi je veux juste savoir ce qui se passe ici entre mon mari et cette sorcière. Madame, quand la dame l'a réservé, moi je pensais que c'était son mari. Son mari? Madame, c'est les clients. Je suis au courant de rien. Comment ça, son mari? Vous avez entendu qu'une femme amène son mari à l'hôtel depuis quand? Hein, monsieur Mbarga? Quand elle a demandé la facture, elle a demandé au nom de monsieur et madame Biboum. C'est les clients. Moi, je ne connais pas leur vie. Je ne suis pas là pour fouiller dans ce qui se passe. Regardez-moi, monsieur. C'est moi la vie. Madame Biboum, c'est moi. Ouais, madame, ne vous énervez pas. On est venu visiter l'appartement. Non, mais vous avez raison. Je ne vais pas m'énerver pour Oui, ça. c'est mieux. Dites-moi juste, elle est comment physiquement? Oui. Qui est comment? Vous savez très bien de qui je parle. La sorcière qui vient ici avec mon mari. Elle est comment physiquement? Comment? C'est une femme, je dirais correcte. Monsieur Mbarga. Elle est correcte. Correcte. Elle est correcte, non, c'est... Est-ce que vous sortirez avec elle, par exemple? Ah non, comment? Ouais. Sortir avec elle, comment? Madame, regardez-moi, mon costume vous trompe. Est-ce que j'ai les moyens de votre mari? Ok, faisons ça. Est-ce qu'elle est de votre goût? Mon goût? Oui. Moi, conseil, si mon goût... Est-ce que moi, on a les goûts? On n'a pas de goût, hein. C'est les gars qui ont les moyens, tout ça, là, qui peuvent se permettre de trier. Non, mais ici, on va passer ce qui passe. Quand on peut attraper, on attrape. C'est notre niveau là-bas. Vraiment, vous là, ça Qu'est-ce que vous me racontez? C'est la vérité. Allez la chercher, s'il vous plaît. Faites-la monter dès qu'elle est là. Ok. Et ne lui dites pas que la vraie madame Biboum est là. Elle pense qu'elle a rendez-vous avec mon mari. Maman? Hé, mon enfant. Yémi, pourquoi ton cœur est dur comme ça? Pourquoi tu me fais ça? Ah, Seigneur. Donc tu t'agites juste comme ça parce qu'elle ne te répond plus? Hé, Lessa. Pardon, il faut me laisser. Yémi, c'est mon enfant. Mais justement, j'ai l'impression que vous êtes en train d'inverser les rôles. Tu es la mère et c'est elle l'enfant. 2 semaines sans nouvelles. Elle ne répond même pas à mes messages. Pourtant, elle est liée, hein. Regarde. Quand c'est en bleu, ça veut dire qu'elle a lu, non? Regarde. Hé, oh, vous deux là. C'est quel combo ça que vous faites encore sur ma fille là-bas? Comment ça, Congo ça? Tout de suite, quand on parle de l'enfant prodige, le père se sent obligé de la défendre. De toute façon, j'ai toujours dit que chacun a son enfant dans cette maison. Elessa, quel problème tu as avec ta soeur? Elessa, je t'ai posé une question, non? Quel problème tu as avec Yémi? Je n'ai aucun problème avec elle. Une dame qui a réussi sa vie, mère d'un enfant, mariée, propriétaire dans ce pays-là. Moi, comme ça, là, qu'est-ce que je peux faire dedans? Elle fait la fierté de la famille, n'est-ce pas? Comment? Mais comment la jalousie des femmes? Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a pas donné pour réussir comme elle? Je réponds à cette question. Maman, est-ce que je dois vraiment répondre? Oui, il faut répondre. Et tu te calmes d'abord. Il faut répondre. Tu n'es plus une enfant. Donc, tu vas arrêter de te cacher derrière ta mère pour parler. Il faut parler ici. Fort-Cam, laisse ma fille tranquille. Et ne rentre pas dans tout que tu ne vas pas assumer. Toi-même, tu sais qu'on n'a pas été correct avec elle. Pardon? On n'a pas été correct comment? Tu le sais. Mais pourquoi vous sortez toi avec cette histoire-là? Eh Seigneur. Tu n'as pas eu quoi? Je n'ai pas eu quoi? Et l'argent sur mon livret? Il est passé où? On en parle? Et qui est ma fille? On a cotisé pour payer le MBA de ta soeur. Elle est quand même admise dans une des plus grandes écoles de ce pays. Hein? On devait faire comment? On devait faire comment? Et à mon tour, l'argent était fini. Vous m'avez envoyé à la fac du quartier. Pour avoir quel type de diplôme?
Et pour postuler dans quel type d'entreprise? Mais je dis, hein, depuis longtemps pas même de quoi? C'est mon argent que j'ai cotisé dans ton livret. Non, tu bavardes comme si c'est la dette. Au lieu de me remercier. Enfin, la vérité est sortie aujourd'hui. Quand c'est moi, mon livret, c'est ton argent. Et quand c'est son livret, c'est son argent. Après, on me demande quel problème tu as avec ta sœur. Ah, qui est? Et laisse aussi comme ça, non? Laisse, il a raison. En réalité, c'est pas avec Yemi que je dois avoir un problème. Hein. C'est avec lui, c'est lui mon problème. Bon, non mais il a trop parlé ici là. Et laisse ça. Éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Un jour, tu seras mère, tu comprendras. Quand ton tour est arrivé, l'argent était fini. Donc on l'a fait au mieux. Point. D'ailleurs, en parlant d'argent fini là, je vois que tu redeviens de plus en plus gris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne teintes plus ta barbe et tout comme d'habitude. Tu nous expliques. Ma fille, il faut laisser. Les rendez-vous ne se portent plus. Ah, le marché des génettes là est devenu dur. Tu veux quitter ça pour plaire à qui encore? Regardez-les. Voilà vos vies. Oui, madame, bien sûr. Oh, je vais passer. Entre nous, non, vous êtes au 5e, je connais où vous êtes. Oui, madame, oui, bien sûr, je vais venir. Ah, votre mari n'est pas là. Vous êtes sûr, hein, parce que la dernière fois, là, je me suis caché derrière le placard, je sais pas, je suis au travail quand même. Quelle heure? Ah, bien sûr. Ah, attendez, j'ai une cliente. Oui, j'ai une cliente, donc je vais vous appeler. Je suis au travail, hein, quand même, madame. Ce soir. Je vous rappelle. À plus tard. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Oui, Madame Bibou. Ah là là, Madame Bibou, ça fait longtemps. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça fait longtemps. Hein. Très longtemps. Ça fait longtemps. C'est comment vous êtes venue seule? Comment ça, je suis venue seule? C'est mon mari qui a réservé. D'ailleurs, je pense qu'il doit déjà être dans la chambre en haut. Ah, votre mari? Ah, votre mari là. Ah, c'est un coquin. Votre histoire là, c'est sérieux, hein? C'est sérieux comme dans tous les mariages. Ah, le mariage. Ah, le mariage. Mais dites-moi un peu, quand vous réservez comme ça là, c'est pour être loin des enfants, avoir un peu d'intimité? Parce que mari et femme qui viennent à l'hôtel tout le temps, on s'étonne un peu quand même. Non, je n'ai pas d'enfant encore. Ouais. C'est tout simplement pour pimenter un peu la relation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pimenter la relation. Je savais que dans cette histoire, il y avait une affaire de piment. Je dis, Madame. Tu n'es pas censée être concierge. Mais je suis concierge, madame. Tu te mêles des affaires de tes clients? Non, comment je... Ah, je ne peux même pas. Pardon, donne-moi le numéro de la chambre de mon mari, s'il te plaît. La même chambre que d'habitude, hein. Vous savez, voilà, vous connaissez déjà où c'est, non? Ok, je connais très bien. Tu n'as pas besoin de m'accompagner et d'ailleurs, je compte prendre un abonnement très bien. Abonnement? Il faut venir quand vous voulez, nous on n'a pas de problème, hein. Ah non, monsieur Biboum, il est fort. J'ai dit tout à l'heure que c'est correct, moi, ça. C'est correct. Ah chérie, j'aime trop quand tu me fais ce genre de surprise. Ah bon, ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Surprise. Approche. Viens ici. Oui, viens ici. Donc c'est toi qui te fais passer pour Madame Bibou toute la vie. Je vois que tout ça, c'est un guet-apens. Guet-apens. Tu ne connais pas les lieux ici? Tu n'as pas l'habitude de venir ici avec mon mari? Ah oui. Écoute, notre mari. Ah bon, ouais. S'il te plaît. Écoute ma chérie, je connais ton plan. Je sais que tu veux qu'il me quitte pour t'épouser. Tu veux qu'il abandonne notre famille pour tes beaux yeux remplis de fossiles. Hein? C'est vrai que j'ai des beaux yeux, oui. Mais c'est pas ce qu'il préfère. Ah bon, ouais. C'est ce qu'il t'a dit. Descends de ton nuage. Oui. Parce que lui, Bibou, il t'utilise. Il veut juste avoir sa mutation. Quand il l'aura... Écoute-moi bien. On partira loin. Le problème, ma chérie, tu oublies que sa mutation dépend de moi. Ah bon, ouais. Et il connaît très bien les conditions. D'accord? Je ne laisserai aucune autre femme s'approcher de Biboum. Aucune autre femme, je te le dis. Tu m'as bien regardé. Tu sais qui je suis? Jusqu'à preuve du contraire, je suis Madame Biboum, la seule et unique. Regarde, dehors là, tu as
plein d'hommes avec qui tu peux te marier et fonder ta famille. Pourquoi c'est mon mari que tu cherches? Hein? Écoute, pour les mêmes raisons que toi, Biboum il est beau, il est intelligent, il est charismatique. Et par-dessus tout, il donne bien. Non mais quel culot! Et tu lui diras de venir récupérer son écharpe chez moi, d'accord? Au revoir, madame Biboum. C'est pas toi. Tout ça, c'est Biboum. Mais tu n'as rien dans la tête, en tout cas. Que de l'eau. On fait comme ça. Tu es là? Non, non, non. Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu arrêtes ton appel quand tu me vois arriver? Hein? Il faut continuer de discuter avec des choses. Quoi? Comme vous avez décidé que vous n'avez plus me respecter dans cette maison, tu assis sur ma chaise, tu appelles tes choses devant moi. Mais il faut continuer. J'appelle mes shows. Tu crois que tout le monde est comme toi? Bref, c'est la mère de Bibou. Je l'ai invité ici le week-end prochain. Pardon? Tu as invité qui? Le week-end prochain. Et tu m'annonces ça comme si de rien n'était. Tu ne penses pas qu'on aurait dû en discuter avant? Non, non, c'est tu exagères. À quel moment je t'aurais dit ça? À chaque fois que je veux te parler, tu n'as pas le temps. Même pour aller voir ta fille, tu n'arrives pas. Ok. C'est devenu mon procès maintenant. Tu n'es pas en train de tout mélanger là. Non, je ne mélange pas tout. Je ne mélange pas tout. L'affaire entre Yemi et Biboum là est très grave. Et cette histoire d'infidélité, si elle a avéré, en tout cas, si toi tu t'en fous, moi je prends le devant et je vais agir. Tu veux prendre les devants dans quoi? Tu invites des gens là ici. Si c'est pour apprendre que c'est ta fille qui ne donne plus les choses à son mari, tu vas répondre quoi ici? Bah, telle mère, telle fille. Je vais la féliciter. Ces choses-là, ce n'est pas une dette. Ça se mérite. Ah, car, il faut laisser ça. D'ailleurs, il ne faut plus rentrer dans les histoires des gens. Ce sont des adultes. En tout cas, adulte ou pas adulte, ça reste nos enfants. D'ailleurs même, en parlant d'enfants, tu devrais t'excuser auprès d'Elessa. J'ai encore fait quoi? Elle s'est pas remise la dernière fois. Elle pense que tu peux faire sa sœur à elle, qu'elle est plus importante à tes yeux. Mais ce n'est pas elle qui s'est moquée de moi ici, que je n'ai plus l'argent pour me teinter les cheveux. Pardon, prends tes responsabilités s'il te plaît. Va réparer son cœur que tu as brisé. Nous les mères là, on ne peut pas tout faire pour vous. C'est aussi ton enfant. Hey, le père, tu fais quoi le week-end prochain? Pourquoi il y a encore quoi? Ah, il y a la belle famille de Biboum qui veut nous rencontrer. Hein? Nous rencontrer? C'est bizarre. J'espère que c'est pas pour parler de l'histoire avec la DRH là. Hein? Tu veux pas te mêler à ça? Et puis c'est ça là. Comment ça fait quoi? Hein? Ton fils trompe leur fille et ça ne te pose pas de problème, tu vas aller chez eux quand même. Tu veux chercher la honte? Comment ça je vais aller chercher la honte? Regarde, déjà, tu as vu la dot qu'ils nous ont fait payer pour aller épouser leur fille là. Et puis en plus de ça, tous les jours, moi je suis là-bas pour aller faire ménage et cuisine. Il n'a pas quitté là-bas. Tu viens ou bien tu ne viens pas, tu es disponible. Non Mina, c'est pas sérieux là. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Déjà, la bouche que tu as là, c'est pour aller encore les insulter là-bas, alors qu'on a un problème qui est sur notre tête. Regarde, déjà, franchement, toi aussi, regarde un peu les choses. Biboum a épousé leur fille là. On leur a rendu service. Ah bon? Et la deuxième fille là, elle ne fout rien. Elle est dans la maison comme ça seulement. Fions pas.
On va aller écouter ce qu'il veut. Tu vois la bouche que tu as là, l'insolence là. C'est une raison de plus de ne pas aller là-bas parce que ça va nous créer d'autres problèmes. Donc, cette affaire-là, moi, j'y vais pas. Ça me fatigue. Si tu ne veux pas venir avec moi, ne veux pas dire là-bas avec Bibaya. Bi quoi? Non, hé! Bibaya? Non, oh là là, c'est pas possible. Tu vas nous foutre la honte là-bas. C'est pas possible. Elle va avec Bibaya. Oh! Elisa, ça va? Tu prends un peu d'air frais? Pardon, papa. Je voulais juste être un peu seule, mais si tu as besoin du balcon, je peux aller dans ma chambre. Non, reste. Je veux passer un petit moment avec ma fille. C'est rare. Ta fille? Laquelle? Yemi arrive déjà? Elisa, c'est justement ce dont je voulais qu'on parle. C'est maman qui t'a envoyé, c'est ça? Non. Enfin, oui. C'est maman qui m'a fait réaliser que j'avais peut-être été un peu trop loin dans mes propos la dernière fois. Et elle a raison. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tu as juste dit ce que tu avais sur le cœur et maintenant je connais ma place dans cette maison. Elisa, tu es ma fille. Je n'ai pas toujours fait les bons choix dans ma vie. Mais, en tant que père, je suis fier de la femme que tu deviens. Enfin, bref, je voulais m'excuser. Et la France! La France! Il n'y a qu'en France qu'on peut voir un parent africain demander pardon ou s'excuser devant son enfant. Non mais, ça n'a rien à voir avec la France. Fankam, c'est un père moderne. Tu doutes? Non, je doute pas. Tu es mon père quand même. Alors, un câlin. La fille de qui? Alors, on va là-haut. Non, ton père t'invite aujourd'hui. Où tu vas, on mange. Bon, on s'en va. Alors, allons, t'invite au restaurant. On y va. Tu leur as dit quelle heure? Fankam, ne commence pas à me stresser s'il te plaît. Ils vont arriver. Tu es sûr? Appelle-la pour vérifier. Quoi? Oui. Non. Appelle-la pour vérifier. Parce que le genre de rendez-vous-ci... Le genre de rendez-vous-ci a fait quoi? Tu recommences? Je recommence. Je t'ai déjà dit que nous n'avons rien à faire dans les problèmes des enfants là. Tu as changé, hein. C'est pas toi au mariage de Yemi qui menace tout le monde. Si vous avez venu prendre ma fille pour la faire souffrir, vous allez connaître qui est Fankam. Tu vas m'arrêter, ça. Tu peux me respecter. Comment? Ah tiens, et voilà. Coupe présidentielle. Mamina, la route était bonne. Papa Yobé. Oh là là. Là, homme d'affaires de Paris. Papa Fankam, chef des Pays-Bas américains. Et même à Paris maintenant. Hein? Je suis international, monsieur. Ah bon? Ah oui. T'as rien à te dire, ils te donnent des bras dans ta réunion là, c'est comment? Mais ma fille a quand même plusieurs résidences dans Paris. Ah, ça, c'est vrai. Bon, je corrige. Grand notable des Pays-Bas américains et de Paris. Voilà. Et des États-Unis. C'est pour après. Vous l'avez bien roulé. Bon. En parlant de nos enfants, je pense que vous savez sûrement pourquoi nous avons tenu vous rencontrer en ce jour. Ma fille, votre fille Yemi,
m'a rapporté que son mari, votre fils, voilà, s'était un peu dispersé ces derniers temps. Bibou? Attendez, dispersé, comment ça? On parle d'infidélité. Biboum aurait trompé Yemi lors de son dernier voyage. Aurait. C'est à vérifier, ouais, bien c'est confirmé. Ma Mina, c'est avéré. Ma fille, Yemi, m'a dit qu'il n'y avait aucun doute. Attendez, non. Biboum. Biboum qui a toujours été droit dans sa vie. On parle de Biboum qui a eu son baccalauréat avec mention. Du Biboum là qui a des MBA partout en Europe. Mon Biboum, bah non, je n'y crois pas. Non. Bon, écoutez, hein, nos enfants peuvent parfois déraper. Ce sont les choses qui arrivent. Mais, quand les conséquences, maintenant ces liens d'amitié et de confiance, surtout, qui existent entre nos deux familles, je pense qu'il est de notre devoir de nous asseoir pour en parler. Et dis, de quel Biboum vous parlez? Biboum, mon fils là. Celui qui a refusé de m'acheter voiture à moi, sa maman, pour aller acheter maison à votre fille là. C'est la même personne dont on parle ou bien c'est comment? S'il a acheté une maison à sa femme là, c'est parce qu'il nous était redevable. Redevable quoi? Pardon? Vous avez bien entendu. Redevable? Attendez, Biboum, vous êtes redevable, vous avez fait quoi pour lui? On a fait quoi pour lui? Je pense que ce que Célé essaie de dire, c'est que j'ai dû faire jouer mes relations pour que Biboum ait ce poste. Exactement. Pourquoi? Que le travail de comment? Bien évidemment, quand j'ai aidé Biboum à obtenir ce poste de directeur, on passe quand même pour le directeur. Le directeur. Voilà. C'était aussi pour garantir une certaine sécurité à ma fille. Voilà. Et s'il commence à faire le désordre là, on va tout faire pour le faire renvoyer. Non, ce n'est pas ça l'objet. Yobé, tu es mon frère. Oui. Tous les deux, nous savons que le mariage, ce sont les intérêts. Oui. Voilà. Encore plus quand il est question d'argent. Écoute, Fanka, j'ai tout à fait compris ce que tu as dit. D'accord? Et j'avoue que ce que j'entends là, c'est inacceptable. Venant de Biboum, surtout, c'est inacceptable. Merci. Et je m'engage devant vous à clarifier ce point avec mon fils. Parce que c'est une honte. Une vraie honte. Après tout ce qu'on a fait pour lui, ce que vous avez fait pour lui, c'est pas normal. C'est une vraie honte, il a raison. Ça va, ouais. Merci mon frère, merci mon frère. Non, en tout cas, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Non, c'est rien. Vraiment. Je vais clarifier cette situation. Ok, non, c'est rien. Ça va. Ouais. Oh. Moi, j'ai même déjà faim. Toutes vos histoires là. Apportez les plats, s'il vous plaît. Oh, le Biboum, ça dit quoi? On est là. Dis-moi, tu sais pourquoi le père nous a convoqués? Bien, est-ce que le pater me dit souvent ces choses? Tu veux qu'il sache comment? Toi aussi. Tu sais, ma connaît à la maison aussi. Voilà, quand même, tu te poses de bonnes questions. Il demande que c'est mon procès que tu es venu faire dans la maison sur aujourd'hui. Bon, bref, laisse tomber. Je vais même te parler quelque chose, rien veut tes conseils. Alors, c'est quoi le problème? Je suis sur de gros dossier là. La petite tête mot. La petite tête belle, bio. On doit se voir demain pour concrétiser. Parce que ça fait un moment qu'on échange depuis là, resto, tout ça. La petite elle est dingue, elle est angoissée, la dopamine est montée. Bon, demain là, il doit concrétiser ça. Et moi j'aimerais savoir comment il faire pour durer sur l'affaire. Ok. 3 choses. La première, tu oublies quel mot. Yes. La seconde, c'est que tu joues ton make-up. Yes. La troisième, c'est que tu fais ce que tu as fait, après tu descends. Et tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Oh le biboum! Êtes-vous sûr que je pourrais compter sur toi sur le genre de sujet là? Pas uniquement sur le genre de sujet là. Ouais, biboum. Sur le genre de sujet là d'abord. C'est entre nous, non? On se connaît. Tu n'ignores rien. D'abord sur le genre de sujet là. Mais père, je vois que tu n'as pas perdu la main. Hein? On a perdu le doigt. Mais on ne perdra jamais la main. Yes, je confirme. Le dehors c'est la guerre. Tu dors au terre. Yes, les problèmes africains, non? En tout cas, c'est ton terrain. C'est ton terrain, non? Qui te peut? Qui te peut?
Même le pater qui prend ta défense, là, je ne peux même pas imaginer ce que tu fais ici dehors. Moi, j'ai confiance, tu connais mon frère. Hein? Le bibou. L'homme fort aux fesses. Paf! Président, vous avez l'air de bien vous entendre aujourd'hui. Ah, le pater. Nous sommes quand même des frères, non? Depuis longtemps. Je te jure. C'est sûr, ils sont en train de parler de femmes. Ces enfants-là, depuis qu'ils sont petits, ils peuvent se bagarrer sur tout. Mais dès qu'on parle de femmes, et dansons dehors, ça c'est chaud soleil. Et ça les amuse. Hein. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de femmes, ça vient avec des responsabilités? Exactement. Mais bon, c'est à toi que tu m'adresses. Et qui est papa? J'ai douté épouser, non? Tu me parles encore de quelle autre responsabilité? Bibou, mais tu ne sais pas que lorsque tu épouses une femme, tu prononces des vœux qui t'engagent? J'irai même plus loin. Lorsque tu dotes une femme, tu scelles un pacte qui nous engage tous ici. Bibou, il faut lui dire que ça engage seulement le doigt, mais pas la main. Et même le doigt là, même pas encore servi quelque part, tu n'ignores rien. Et Baya, je vais te marquer. Je t'aide seulement, père. Je t'aide seulement. Les parents de Yemi nous ont convoqués pour nous parler des bêtises que tu allais faire lorsque tu étais en mission. Tu te rends compte de l'humiliation sur la famille Biboum? Tu te rends compte? Quelle humiliation. Hein? Quelle honte. Je suis partie m'asseoir là-bas pour écouter les insultes. Hein? Comment notre famille n'honore pas la leur. Comment mes fils sont des obsédés sexuels. Hein? Aucune gratitude. Gratitude? Gratitude par rapport à quoi? Ils ont fait quoi pour moi? Biboum, mais le travail que tu occupes aujourd'hui, tu nous appelles que c'est le père de Yemi qui te l'a donné. C'est un élément que tu aurais dû prendre en considération avant d'agir de la sorte. Eh, Biboum, là quand même tu as dérangé. Hein? Comment tu peux chier où tu manges? Ma fille, je te couper le. Tu n'aimes pas écouter les vérités. Mais papa, s'il a accepté, c'est parce qu'il savait que sa fille profitait aussi derrière. Ben oui, sa fille était censée profiter. Mais maintenant que tu es allé fricoter dehors, comment ça va se faire? En plus, sa place est menacée. Hein? Écoute, Biboum, je vais arrêter de parler de ce sujet. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter tout de suite. Tu m'arrêtes ça. En tout cas, tu vas arrêter tout de suite, hein? Ah, tu vas arrêter tout de suite. Parce que déjà, j'ai pas la force pour aller faire ménage et puis cuisine chez ta femme. Et ensuite, aller faire ménage et puis cuisine chez tes maîtresses. D'ailleurs, même, regarde, 2 jours là même, là, j'ai remarqué que tu as commencé à porter col roulé. Ça parce que tu as laissé échappe là quelque part dans l'hôtel là-bas. Mais dans tout ça, tu sois de moi. Biboum, tu m'arrêtes ça, je te dis. Voilà. Ah, il faut arrêter, il faut changer. Il faut changer. Pas le peur. Tu es marié maintenant. Qui t'a envoyé? Tu es marié. Tu es marié. J'espère que tu m'amènes quelque part. Je suis fatiguée des rendez-vous dans la voiture tous les jours. Je dis, c'est un bonjour là-bas. Où est passé mon écharpe? Attends, mais comment tu me parles? Qu'est-ce qui ne va pas, Biboum? Djeneba, il faut qu'on se dise la vérité. Entre nous, ça ne peut pas marcher. Tu te rends compte, j'ai des problèmes à cause de toi. Mais quel problème? Quel problème? Hein? Attends. Faut que tu arrêtes ton manège en fait. Qu'est-ce qu'il y a? L'écharpe à l'hôtel. Tu as récupéré le numéro de ma femme dans le dossier RH. Et tu l'as utilisé pour réserver en son nom l'hôtel. Attends, tu essaies de me piéger? Tu vois que je suis bête? Hein? Je ne supporte plus de vivre dans l'ombre de ta femme. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de te proposer l'avenir de tes rêves. Sauf que ma vie se fera toujours avec elle. Nous deux, ça s'arrête là. J'ai une famille. C'est maintenant que tu penses à ta famille? Hé, si tu me quittes, je bloque ta demande de mutation. Je vais te faciliter la tâche. Ma lettre de démission. Nous deux, ça s'arrête là, Geneva. Dis-moi.
désolé, Yemi. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? Ça n'a pas d'importance. Ouais. J'ai commis une erreur stupide. Mais si je t'en parle aujourd'hui, c'est pourquoi on part sur de bases plus saines et que tu me pardonnes. Non mais elle se prend pour qui? 9 appels en absence. Tu appelles le mari d'autrui comme ça. T'occupe un peu de moi. Non. Eh, mais comment tu ne peux... me touche pas, voilà pas. Faut dormir. Regarde, je mets le truc là. Mais... donne-moi une raison. Ça veut me dire quoi ça? Enfin, je comprends pas. 7 jours que tu ne me vois pas. Mais vous me laisse-moi tranquille, je veux dormir. C'est quoi? Non, c'est pas ce que... Tu me prends pour qui en fait là? Sérieusement, je paye le loyer, je suis là, je... C'est pour ça que tu te permets de faire tout ce que tu veux dehors, n'est-ce pas? J'ai fait quoi dehors? Laisse-moi. Quoi dehors? Dis-moi. Je ne veux pas beaucoup parler. Non, moi aussi je ne veux pas parler parce qu'on a trop parlé, Regarde, ça fait 7 jours. La petite est en train de dormir, il ne faut pas qu'on la réveille. Ne parle pas trop fort. La petite n'a rien à voir là, dis-toi. Et tu regardes même quoi là-bas, dis-toi. Ça c'est quoi? Faut t'occuper de l'homme. Mais bon, pourquoi tu jettes mon livre par terre? Parce que ça sert à quoi ça? 7 jours. Tu crois que je fais comment? Je suis un être humain, je suis l'enfant de quelqu'un. J'étais au courant de ton infidélité depuis ton dernier voyage. Et pourquoi c'est seulement maintenant que tu me l'avoues? Je ne sais plus vivre dans le mensonge. Tu mens, Bibo. Dis la vérité. Dis plutôt que c'est ta mère qui t'a poussé à tout arrêter. Je sais que nos parents se sont vus dernièrement. Donc, c'est peut-être la conséquence. Tu me parles comme si j'étais un enfant. Je cesserai de te parler comme un enfant quand tu arrêteras de te comporter comme tel. Franchement, j'ai l'impression d'avoir mal fait d'avouer en fait. Tu n'as toujours donc rien compris, Bibou. Tu n'as pas compris que ton infidélité, ce n'est qu'un arbre qui cache une forêt derrière. Le véritable problème, Bibou, c'est ta mère de notre mariage. C'est elle le problème. Elle est tout le temps à la maison, H24, matin, midi, soir. Et tu n'as jamais rien dit, jamais. Est-ce que tu t'es une seule fois demandé comment je le vivais? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ma mère, c'est ma mère. Chez moi, c'est chez elle. Et chez moi alors, Bibou? Chez moi, c'est où au final? Oh, Zéné. Mamina. Ça va? Ça va. Tu te fais rare, hein? On te voit plus. Qui? Moi, rare? Non. Toi? Demande à ta vie. Ah ouais, ah bon? Je suis pas rare. Mamina est tout sauf rare. Tu vois, je suis pas rare. Cette maison-là. À quoi bon continuer le bac? Au revoir. C'est fini. Elikia, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Je cueille des fleurs pour papa et toi. Oh, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Mais tu sais, papa, il ne mérite pas de fleurs. Il a fait de grosses bêtises. C'est des pardons, ça va aller, non? Parfois, il y a des bêtises tellement graves qu'un simple pardon ne suffit pas. Oui, mais moi, j'aime mon papa. Moi aussi, je l'aime ton papa, ma fille. Alors tu dois lui pardonner. Elikia, ma chérie, tout va bien?